deuxième objet du scandale, je vous disais, je vais vous le montrer, puisqu'on est là pour montrer, c'est très simple. Ça, donc il s'agit du 11 septembre 2001, c'était donc il y a 8 ans, vous savez que ça a été le grand événement du début du 21e siècle, un peu comme Pearl Harbor, et en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est la version officielle. C'est un roman, enfin, c'est pas un roman, mais c'est écrit comme un roman de John le Carré ou de Robert Ludlum. C'est la commission d'enquête après le 11 septembre donc 2001 qui donne la version officielle de ce qui s'est passé. Tout le monde s'en souvient, 9h du matin, il fait un temps magnifique à New York. Tout d'un coup, des avions dans le ciel, panique dans les États-Unis. Une tour, deux tours, une troisième tour qui s'effondre, le Pentagone. Ce qui se passe, et que vous allez découvrir maintenant grâce à ce petit teaser, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui passent de cet objet-là à ces objets-là. Vous voyez, je fais l'émotion, je perds tout, le savant direct. C'est-à-dire des films qui mettent tout en cause, qui remettent non seulement en cause... L'expression des doutes est normale, mais là, on passe de l'expression des doutes à l'idée du complot. C'est-à-dire que pratiquement, les Américains seraient les organisateurs de tout ça. Alors, il y a celui-là, 35 millions de Russes ont vu ce film-là, avec la participation, par exemple, ça a été réalisé par Giulietto Chiesa, la participation d'un prix Nobel, qui est Dario Fo. Loose Change, c'est la 4e version aux États-Unis. C'est un jeune internaute qui a commencé à faire un film là-dessus et qui remet ça en cause. Puis vous avez des livres, les théories de Messan. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est important de regarder ce petit teaser en vous remerciant d'avoir participé à cette première partie de l'émission. Regarde. Deuxième sujet, Roman Polanski rattrapé par la justice 30 ans après le viol d'une adolescente. C'est l'émotion en France et dans le milieu du cinéma. Alors est-ce une farce juridique, un scandale culturel ou est-ce que la justice est implacable pour tout le monde? Ce soir, les points de vue sont très partagés et se confronteront en direct. Mais tout de suite, une grande question. Le 11 septembre 2001 était-il un complot? 8 ans après les faits, people et acteurs doutent, de Sharon Stone à Jean-Marie Bigard et plus récemment de Mathieu Kassovitz à David Lynch. Nous allons tenter de leur répondre le plus précisément possible, car ce sont aussi des questions que vous vous posez et c'est quand même le drame qui a marqué le début du 21e siècle. En vous remerciant donc d'avoir participé à la première partie de cette émission Deuxième objet du scandale, donc ces fameuses tours, elles doivent circuler donc sur cette desserte. Écoutez, la question, la première, elle est très simple. Pourquoi ces stars doutent de cette affaire 8 ans après les faits? C'est un récit d'Alexandre Gamelin. Vous croyez que le 11 septembre 2001, Al-Qaïda a organisé l'attentat le plus spectaculaire et meurtrier de l'histoire? Eh bien, vous êtes minoritaire désormais. D'après un sondage effectué par une université américaine dans 17 pays différents, moins d'une personne sur deux attribue la responsabilité du 11 septembre à l'organisation terroriste. Et parmi ceux qui doutent, des people, acteurs ou réalisateurs ont pris une place de choix. Charlie Sheen. We have questions, Mr. President. Lots of questions. Sharon Stone. Je n'ai jamais cru l'histoire qui nous a été servie à propos de la destruction des Twin Towers. Marion Cotillard. D'autres tours du même genre, ayant pris des avions, ayant brûlé pendant 24 heures. Aucune de ces tours ne s'effondre. David Lynch. The hole in the Pentagon being too small for a plane, and the government's not showing the plane hitting when many cameras photographed it. Comment une thèse considérée au départ comme l'œuvre de quelques hurluberlus paranoïaques est-elle devenue la thèse en vogue chez les people? En 2003, Thierry Messant publie un livre dans lequel il affirme que ce n'est pas un avion, mais un missile lancé par les Américains qui s'est crashé sur le Pentagone. On constate qu'à l'endroit où le Boeing est censé être rentré, il n'y a pas l'espace nécessaire à ce qu'il ait pénétré. Près de 300 000 exemplaires vendus en France, une diffusion dans 27 pays et un carton plein dans les pays arabes et en Russie. Thierry Messant devient une star internationale. Mais c'est sur Internet que les thèses conspirationnistes vont le plus prospérer. Le film Loose Change va devenir un phénomène mondial. Avec plus de 100 millions de connexions, il est la vidéo la plus vue sur Internet à ce jour. Mais quelle est la crédibilité d'un film réalisé avec quelques milliers de dollars par un jeune homme de 22 ans qui n'est même pas journaliste? Eh bien justement, c'est là toute sa force. Au début, je voulais juste faire un film de fiction qui devait raconter comment, moi et mes amis, on découvrait que le 11 septembre était une conspiration. Mais en faisant mes recherches, j'ai réalisé que la réalité rejoignait la fiction. Et c'est comme ça que mon film est devenu un véritable documentaire. Dans un contexte de méfiance de l'opinion face aux médias, l'histoire du jeune homme seul contre tous qui découvre une terrible vérité à tout pour plaire. Des millions de personnes adhèrent à sa thèse, le gouvernement américain a tout manigancé pour justifier les guerres en Afghanistan, puis en Irak. Lorsqu'il
Lorsqu'il lance sa croisade contre les thèses officielles du 11 septembre, Jean-Marie Bigard s'appuiera essentiellement sur l'argumentation du film. Je sais pas si vous avez déjà regardé Loose Change, ces trucs sur Internet. On est absolument sûr et certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existent pas. Il n'y a jamais eu d'avion. Ces deux avions volent encore. C'est un mensonge absolument énorme, quoi. Les réactions indignées qui suivent sa sortie ne feront que renforcer sa conviction. L'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz exprimait récemment lui aussi ses doutes dans l'émission Ce soir ou jamais. Le problème, c'est que les réponses n'ont pas été données par les commissions officielles américaines. À des réponses vraiment simples, des réponses de physique, des réponses de chimie, des réponses d'ingénierie. Même certains intellectuels comme Dario Fo, prix Nobel de littérature, ou Gore Vidal, célèbre romancier américain, se sont ralliés à la cause. Remember, the entire Bin Laden family was on one of the planes later. They'd been collected from all over the United States and they were whisked out of the country with the speed of light. While the Pentagon was still burning. Mais peut-on vraiment en vouloir à des romanciers, réalisateurs ou acteurs de chercher les histoires trépidantes ? C'est leur métier. Et, reconnaissons-le, le scénario du complot organisé par l'administration Bush est digne des meilleurs films hollywoodiens. Une bonne histoire a souvent plus de succès qu'une triste vérité. Peut-être que vous partagez ces doutes. Alors évidemment, on a choisi comme manière de travailler de ne pas faire venir un océan de people sur le plateau qui vont s'emplâtrer pour ou contre la théorie du complot sur le 11 septembre, mais de donner la parole à ceux qui l'ont vécu, de près ou de loin, en avion ou dans les tours, comme Bruno Délinger. Donc Pierre Moscovici, vous étiez dans un avion, dans ce matin du 11 septembre, un avion qui venait d'où d'ailleurs ? J'étais à Washington, et puis à 8h30 du matin avec l'ambassadeur de l'époque qui s'appelait François Bujon de l'Étang. Il allait à Salt Lake City, j'allais à Boston pour donner une conférence à Harvard. Et puis à 9h, je survolais Manhattan. Et là, le pilote nous a dit « There is a huge smoke on your left », une fumée géante sur la gauche. J'ai regardé, j'ai vu, et après, atterrissant à Boston, j'ai été appelé par un journaliste français, atterrissage dans un bordel absolument indescriptible, et il m'a dit, il se passe de drôles de choses chez vous, et j'ai reconstitué après, je suis passé exactement au-dessus de Manhattan, entre les deux avions, et donc après, je suis resté pendant une semaine, ou presque, aux États-Unis, à Boston, parce que l'espace aérien avait été fermé. Et surtout, ce que j'ai vu, bon, j'étais là, mais la réaction patriotique, courageuse, digne des Américains, on ne va pas peut-être faire une théorie générale, mais enfin, imaginez que les Américains puissent supporter qu'on sacrifie 3000 des leurs pour je ne sais quelle cause. Vous savez, quand on pense conspiration, on pense crime. Il faut toujours chercher quel est le mobile du crime. Alors, on va justement répondre à tout ça point par point, parce qu'il y a une trentaine, une quarantaine, enfin, beaucoup dans les livres que je vous ai montrés, les DVD, beaucoup de choses qui sont mises en cause à tous les niveaux. Nous, on en a sélectionné 5 et on va essayer, avec vous deux, de répondre sans en prendre, comment dirais-je, un côté autoritaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, donc ce qu'il faut, c'est être convaincant et de ne pas être martial. Bruno, vous êtes quoi, homme d'affaires, vous étiez au 47e étage d'une des tours, quand tout d'un coup, vous avez pris l'un des appareils